think I'm jealous? Is that what I'm feeling? Bonjour à tous et bienvenue sur la critique de She-Hulk, la nouvelle série de chez Marvel. On va donc aujourd'hui en parler. J'ai pris des notes sur mon petit calepin, donc ne vous étonnez pas si jamais il y a des fois où je parle un peu pas, mais je n'ai pas envie de faire de montage vu la gueule qu'a eu la série. Je m'estime déjà bien assez courageux d'avoir déjà passé plus de 2 heures sur l'écriture de cette vidéo, donc je ne vais pas m'infliger 2 heures de travail en plus à cutter chaque moment où je bug ou quoi que ce soit. Voilà, là j'ai encore bugué, mais je vais pas passer mon temps à cutter pour cette vidéo. Bien sûr, ça sera bien sûr la seule vidéo où on cuttera pas, mais vraiment cette vidéo j'ai pas envie de faire d'efforts parce que ça me saoule et j'ai pas envie de fournir des efforts sur quelque chose qui m'a énervé et je pense que vous comprendrez. On va commencer avec donc mon avis global sur la série, qu'est-ce que j'en ai pensé sur les 9 épisodes et bien je dois vous dire quand même qu'il y a quelques épisodes que j'ai kiffé. L'épisode 1 est un bon départ pour moi, le 2 est cool, le 3 est un peu bof, 4, 5, 6, 7... 4, 5, 6, 7, oui, éclaté, le 8 est cool, et le 9 est cool également. Alors, on va d'abord parler des problèmes, parce que c'est ce qu'il faut évoquer à tout prix, le problème de chez Hulk, parce que j'ai passé quand même 1 heure à me poser la question de qu'est-ce qui n'allait pas dans la série. J'ai regardé quelques épisodes pour vraiment me demander mais il y a un problème où, et je pense que j'ai trouvé, les gars, il y a au moins 30 lignes sur mon petit calepin qui parlent des problèmes de chez Hulk, donc ça va être assez long, mais installez-vous confortablement. À la fin, vous comprendrez donc pourquoi chez Hulk, c'est pas ouf. Alors pour moi, le plus gros problème dans chez Hulk, c'est qu'il n'y a aucun enjeu, ou ils sont introduits vraiment trop tard. Comme grand exemple, j'ai Intelligentsia qui sont un peu les grands méchants de la série chez Hulk, grands méchants avec des grosses guillemets, et ils sont introduits tout simplement à la fin de l'épisode 7, et encore, on voit quasiment rien, mais c'est quand même assez ouf de nous introduire les méchants à 1h30 de la fin sur une série qui est censée durer à peu près 8 heures. Non, là j'abuse, 8 heures c'est un peu beaucoup, mais quand même, introduire des grands méchants à 3 épisodes de la fin, c'est une honte monumentale. Ensuite, quand on parle par exemple des épisodes 3, 4, 5, 6 et 7, les annonces des intrigues, ils sont faites au tout début en fait, et on n'a aucune surprise dans l'épisode. Donc forcément, déjà que c'est une intrigue peu intéressante, si en plus on nous l'annonce au début et que pendant l'épisode, il se passe rien de plus de ce qu'on nous a annoncé au début, forcément, on se fait chier dans l'épisode. Pour vous dire, on en est même venu à ce que 30 minutes ça devienne long. C'est quand même incroyable. Par exemple, je parle de l'épisode du mariage, du monde de She-Hulk avec le magicien où elle trouve son costume, enfin bref, tous ces épisodes là, c'est de la merde. On a aussi un travail sur la fin des épisodes qui sont pas du tout faits, ils sont pas entraînants du tout, sauf là, on a eu l'épisode 1, 8 et 9, où là, soit on a un gros caméo, donc forcément on s'implique, et moi je trouve quand même que les caméos ne jouent en rien sur le niveau des épisodes qui sont au-dessus. Je trouve que vraiment, il y a des efforts qui sont faits, quand sur l'épisode 1, 8 et 9, donc quand on a des caméos genre Hulk et Daredevil, donc on a des efforts qui sont faits, qui ne sont pas faits quand les caméos ne sont pas là, donc forcément ça engendre que ça montre que Marvel se fout de notre gueule un peu. Alors oui, le final de la série est osé, on peut ne pas le reprocher à Marvel, mais on peut dire quand même le contraire, c'est que ça marche pas de fou, parce que le fait de traverser le 4e mur, certes, c'est cool, mais en fait, ce qui est pour moi problématique, c'est qu'on a un peu trop forcé le truc, jusqu'à carrément assumer que du coup Marvel a fait de la merde avec cette série en disant que oui, on n'a pas les effets spéciaux pour te faire, donc enlève-toi, arrête d'être She-Hulk quand t'es hors caméra, ça, c'est pas possible. C'est complètement des excuses bidons de Marvel, et Marvel a mal géré la série, ça c'est complètement ouf. Déjà on est passé par de grands mensonges, comme le dernier épisode notamment, avec cette fausse excuse de oui, elle a percé le 4e mur, mais les gars, même s'ils assument la vérité, il y a une autre vérité qui est cachée derrière, c'est qu'ils avaient plus d'argent et plus assez de temps surtout pour faire le climax de fin et faire un epic fight comme dans toutes les séries, et du coup ils nous ont lâché ça, un peu comme de la merde, et ça c'est encore un mensonge de la part de Marvel. On a un autre mensonge, et ça c'est un peu un attrape couillon, c'est le fait que Marvel nous appâte, ils sont conscients de la merde qu'ils ont fait, et bien sûr, en milieu de la série, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous utilisent Daredevil pour nous dire oui, restez bien jusqu'à la fin, parce que Daredevil sera présent. Bizarre, c'est vraiment bizarre que vous nous fassiez ça, comme si vous étiez conscient que ce que vous êtes en train de nous diffuser, c'est de la merde. Alors pour moi, il y a un autre problème que j'arrive pas du tout à comprendre, et je me dis comment c'est possible. Pour moi, il y a peut-être une mauvaise gestion de l'argent, parce que les gars, She-Hulk, ça a un budget de 225 millions en tout, donc ça fait à peu près 25 millions par épisode,
mais comment c'est possible? On a un résultat de court-métrage de collégien, enfin, sans déconner, je trouve que le résultat est catastrophique sur, 25 millions les gars, 25 millions pour un épisode, sachant que vous avez quasiment que She-Hulk à faire. Comment est-ce possible? Il n'y a que She-Hulk à ne pas rater dans l'épisode, et avec tout ce qui... Enfin, avec 25 millions les gars, je ne peux pas comprendre que She-Hulk ait cette gueule, qu'elle ait des démarches de cinématique dans FIFA, c'est pas possible qu'elle soit aussi ratée. Au début ça me dérangeait pas, dans l'épisode 1 je vous le dis, ça me dérangeait pas, mais au fil du temps qu'on avançait, c'est pas possible. Il y a vraiment un problème, il y a une mauvaise gestion de l'argent, ou alors deuxième tentative, c'est qu'il y a un problème de réalisation, et là ça veut dire que les gens qui sont derrière She-Hulk n'ont peut-être aucun talent, ou que c'est tout simplement des yes man. Ça je pencherai plus vers ça, parce que avoir une aussi mal gestion de l'argent, et donc avoir un rendu aussi mauvais de She-Hulk avec quand même 25 millions alors qu'il y a quasiment que ça à faire, c'est totalement catastrophique. Prenons un exemple tout bête, mais par exemple Spider-Man Lotus, on a eu un extrait du film il y a pas longtemps, on voit donc Spider-Man se balancer, et les gars vous avez vu le budget qu'a le film Spider-Man Lotus, je sais même pas s'ils ont le million, et vous avez vu ce qu'ils ont réussi à faire avec un extrait, c'est quand même incroyable. She-Hulk, ils ont pas fait un extrait aussi spectaculaire dans leur série, alors qu'ils ont quand même 25 millions par épisode, soit 225 millions pour la série en entier. Je ne comprends pas que ils ont pu se rater à ce point, et donc ça fait que tous ces problèmes, le problème de rythme, le problème des enjeux et le problème de l'argent mal géré, ça fait que She-Hulk pour moi c'est raté. Il y a également un autre problème, l'action. Où est-il? Hulk c'est censé être un personnage qui peut tout détruire dans une ville, et là il n'y a vraiment rien. Donc pour moi, vraiment, chez Hulk, pour conclure, il manque une âme, et il manque du cœur, et du talent surtout, pour la blague. Mais tout n'est pas à jeter, vraiment, tout n'est pas à jeter. Le risque, on peut au moins dire à Marvel qu'ils ont pris les risques, ils ont essayé de faire quelque chose de différent avec cette comédie judiciaire qu'on n'avait jamais vue encore. Mais c'est raté, mais on peut pas leur reprocher d'avoir tenté le truc. Certes, c'est raté, et il y a des mauvaises gestions dedans, mais je suis sûr que dans les 3-4 épisodes, la série passe beaucoup mieux, mais voilà, au moins on peut pas leur reprocher d'avoir essayé. Le ton même est plutôt agréable, en positif, il y a un ton léger qui est plutôt cool, la bande son est cool, mais pour moi, elle est trop peu utilisée, on a des musiques quand même iconiques qui sont utilisées, le thème de She-Hulk est aussi très cool, mais pareil, c'est trop peu utilisé pour que ce soit suffisant. Et après, en parlant des personnages, oui, on a l'Abomination qui est terrible, on a Hulk qui est plutôt cool, mais qui, voilà, il est en pente descendante depuis Avengers Endgame. On a également Daredevil qui fait son retour, ça, c'était plutôt cool, j'ai bien kiffé Daredevil, même si, voilà, c'est limite à certains moments, je ne parlerai pas de cette scène, bien sûr, où il sort de l'appartement de Jen, pieds nus, et qui marche dans l'herbe. Voilà, c'est complètement what the fuck. Pareil pour la scène de fin de l'épisode 9, j'ai complètement pas kiffé parce que c'est pas du tout dans l'éthique du personnage de faire ça. En tout cas voilà, après pour en finir, on a vraiment le teasing de Hulk avec son fils Scar, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Voilà pour ce qui était de la critique de She-Hulk, voilà ce que j'en ai pensé. J'ai plutôt énuméré les problèmes, vous l'avez compris, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la série en soi, je vais pas parler de tel épisode ou tel épisode parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, donc je vous ai énuméré tous les problèmes. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série, dites-moi si vous l'avez kiffé ou non, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé en globalité. J'avais déjà fait un sondage sur Insta, sur YouTube, j'ai vu que forcément ça n'avait pas été apprécié de fou, mais voilà, on en reparlera très bientôt de She-Hulk. Dans la prochaine vidéo on parlera de l'avenir de tous les personnages, donc que ce soit Hulk, le fils de Hulk, Daredevil et She-Hulk, même si je pense que son avenir est un peu actuellement en pause. En tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir, likez la vidéo, partagez à vos potes, vous connaissez tout le blabla, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.